La reine fourmi noire croqua simplement un petit morceau de sucre et déclencha sans le vouloir la guerre du siècle. Sa vitesse de reproduction était totalement folle, même les mâles des colonies voisines en restaient stupéfaits. Avec une telle descendance, le royaume des fourmis noires devint incroyablement puissant en une seule nuit. Un éclaireur fourmi rouge, témoin de la scène, retourna aussitôt faire son rapport. En apprenant à quelle vitesse la reine noire se multipliait, la reine rouge convoqua immédiatement son armée et commença à préparer une grande offensive. Pendant ce temps, les fourmis noires ne soupçonnaient pas le moindre danger. Au matin suivant, un grondement assourdissant les réveilla. Gardant dehors, elles virent tout un détachement de fourmis rouges marcher droit sur elles. Bientôt, l'armée rouge encercla le royaume noir de tous côtés. Elles étaient armées de diverses armes et leur intention était claire: anéantir complètement les fourmis noires. Signal du général rouge, l'attaque commença. D'énormes pierres furent lancées sur le gigantesque nid noir, mais elles causèrent peu de dégâts. Bien plus terrifiant fut le second assaut. Des centaines de cure-dents tombèrent du ciel comme une pluie de flèches sur les défenseurs. Le maréchal noir ordonna une contre-attaque immédiate. Les fourmis roulèrent une boîte de coton-tige, puis sortiront dans leur arme secrète, des pastilles effervescentes. Tombant d'en haut, elles écrasèrent des rangées entières de rouges. Mais les rouges n'avaient pas l'intention d'abandonner. Elles lancèrent une boule de fer directement au centre de la forteresse. La citadelle s'effondra et la panique s'installa. Le maréchal demanda à la reine l'autorisation d'utiliser leur dernier recours. Et que l'accord fut donné, les fourmis sortirent une boîte d'allumettes cachant leur arme suprême, une fusée de feu d'artifice nommée Sky Blaster. Son explosion était d'une puissance dévastatrice. Si les rouges avaient su cela, elles n'auraient peut-être jamais attaqué. Mais un problème majeur subsistait. Il n'y avait qu'une seule allumette. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Une fourmi noire alluma l'allumette, rampa jusqu'à la fusée et enflamma la mèche. Sky Blaster s'éleva dans le ciel et retomba directement sur les rangs de l'armée rouge. Une explosion titanesque retentit, détruisant presque toutes leurs troupes.